Martelly sanctionné, l'exécutif fait un tour au Palais national. Lecture Junior Célestin. La journée du 20 août 2024 a été marquée par deux nouvelles. L'une qui a eu l'effet d'un coup de tonnerre et une autre passée inaperçue. Sans surprise, c'est le retour de l'exécutif au complet au Palais national qui est passé comme une lettre à la poste. En effet, à l'occasion de l'intronisation du nouveau commandant en chef des forces armées d'Haïti, le président du conseil présidentiel de transition, des membres du conseil, le premier ministre et des ministres se sont rendus au Palais national au Champ de Mars à 2 pas du quartier général des FADH pour accueillir le lieutenant général Derby Guerrier. Cette cérémonie au palais est la deuxième depuis la prestation de serment hâtive et troublée des membres du CPT le 25 avril dernier. Le passage de témoins entre les généraux Le Sage et Guerrier a été plus tranquille que la prestation de serment. L'autre nouvelle est venue des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de sanctionner l'ancien président Michel Joseph Martelly pour trafic de drogue, blanchiment et parrainage de gangs. Après les sanctions annoncées par le Canada le 20 novembre 2022 contre l'ancien président Martelly, c'est au tour des États-Unis de faire pareil. En visite au Cap-Haïtien ce 20 août, l'ambassadeur américain en Haïti, Denis B. Hankins, a déclaré: « Nous avons pris tout ce temps pour imposer des sanctions à Michel Martelly car nous voulions nous assurer que toutes les preuves étaient rassemblées et que la décision prise était justifiée. » Selon le diplomate, l'ancien président haïtien aurait facilité le trafic de drogue, un crime qui, selon la loi américaine, justifie des sanctions sévères. Pour le moment, on ignore la nature concrète des sanctions qui arrivent au moment où l'ancien président avait repris du service comme chanteur en étant à l'affiche en Floride ces derniers jours. Si la nouvelle a fait grand bruit, les observateurs se demandent quelles seront les suites et qui sont les prochaines cibles des États-Unis, du Canada, du Conseil de sécurité de l'ONU. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour M. Sénat, bonjour M. Célestin. Bonjour Alphonse, bonjour Geoffroy, Gaël, Germina, Livreur, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Je suis content de nous matin. Nous bien contents avec vous, FD. Hier, 20 août là, et il y a 2 nouvelles qui tombaient. Oui, 2 nouvelles. Nous sommes 2 nouvelles par la patronne. 2 nouvelles a eu l'effet de coup de tonnerre, l'autre a passé totalement inaperçu. Sans surprise, ça qui passe inaperçu, c'est le retour de l'exécutif, faut souligner au complet au Palais national. Oui, tout le monde est là, M. Alphonse. Hier, c'était pas attendu, il n'a pas annoncé, il faut pas annoncé. Il y a des gens qui disaient ça que fallait réussir fait, c'est parce qu'il n'a pas annoncé. Et le tape intronisé, nouveau commandant chef force armée d'Haïti. Président conseil présidentiel là, t'es là, membre conseil t'es là, sauf de là d'ailleurs. Le ministre là, des ministres là, tout le monde a parlé tranquillement. Et puis on a installé en général Derby Guerrier comme nouveau commandant chef FADH. Cérémonie ça n'a pas l'air, on dit c'est deuxième depuis prestation serment hâtif et troublé de membre CPT au 25 avril. Oui, depuis 25 avril, c'est pour une fois membre CPT retourné dans le palais. À Caillou, puis c'est là où sont répétés. Par contre, c'est qu'on a tout à net, mais en tout cas, ils font arriver. Bon, et transition entre le Sage et Guerrier, le passé, même sitôt, et tranquillement. Oui, plus tranquille, beaucoup plus tranquille que la cérémonie de prestation de serment de CTP. Mais nouvelle l'a passé totalement inaperçue, personne n'a remarqué ça, personne n'a au courant. Après, nouvelle photo, M. Alphonse. Deuxième nouvelle là fait blocoto, blow! Les États-Unis. Bon, par contre, ils ne sont pas là, M. Alphonse. Et tonnerre, oui, son tonnerre là me fait pour lui, blocoto. Bon, ok. Voilà comment ça le fait. Okay. Oui, comme ça tonnerre. Ok, mais en tout cas, les États-Unis ont décidé de sanctionner l'ancien président Michel Joseph Martelly pour trafic de drogue, blanchiment et parrainage de prix. C'est que sanction canadienne au 20 novembre passé. 20 novembre 2022. Ça fait presque 2 ans que le Canada a sanctionné le président Martelly. Mais qu'on a ces États-Unis qui font même bagaille là. Et hier, pendant que le temps visite au Cap-Haïtien, ambassadeur américain, déclaré, nous avons pris tout ce temps pour imposer des sanctions à Michel Martelly car nous voulions nous assurer que toutes les preuves étaient rassemblées et que la décision prise était justifiée.
Ça diplomate a dit plus loin. Il dit que le trafic de drogue sont crimes qui, selon la loi américaine, justifient des sanctions sévères. Cependant, pour le moment, personne ne connaît qui nature concrète sanction pour eux. Et d'autant plus que le président Martelly, ces derniers temps, est retourné suite midi. Il était un pile affiche en Floride. Et, ça va continuer, et qui ça va passer, M. Alphonse. Là, mon vieux a regardé conseil de sécurité à RD. Non, on a regardé personne de conseil de sécurité, non, M. Alphonse. Il a regardé les États-Unis, il a regardé le Canada, il a regardé le conseil de sécurité, pour connaître est-ce qu'il y a bien l'autre encore. À suivre. Ça, il faut sortir de faire d'autres messages. Sortir de faire d'autres. 4 pelouses. 4 pelouses. Absolument ça. Absolument. Ça gagne dans le journal, là, s'il vous plaît. C'est même nouvelle, le président Martelly qui fait une de nouvelles ce matin. Les États-Unis sanctionnent l'ex-président Michel Joseph Martelly pour trafic de drogue, blanchiment et parrainage de gangs. C'est un titre nouvelle ce matin. L'ambassadeur américain en Haïti justifie les sanctions contre l'ancien président Michel Martelly. Le général Dempicari reprend officiellement les commandes de FADH. Et puis l'autre nouvelle qui vient dans le journal matin, excusez-moi, ça fait un petit job à vous. Scandale BNC et une menace pour la transition politique en Haïti selon Jean-Rémy Victor. Que devient Carrefour Feuille un an après l'invasion des bandits? Article ça parle avec le Carrefour Feuille. Il y a des gens qui tournent, qui côté la vie tourne, mais côté la vie pas tourne, M. Alphonse. Ouais. Merci Joe. Biden passe le flambeau à Harris sur les vivas et dans les larmes. À ce discours avant hier, et président Biden non. Et puis hier soir, emmené par les Obama, les démocrates sacrent Harris. Harris, c'est Kamala. Kamala, c'est vice-président des États-Unis. Et jeudi, c'est lui qui est candidat pour devenir président des États-Unis pour démocrate. En face de lui, il y a M. Trump. Il continue à faire campagne. Pour le moment, sondage est un petit genre égal. Ça dépend de qui est-ce qui fait sondage là. L'élection n'est toujours pas jouée, même si il y a une euphorie du côté des démocrates, M. Alphonse. À suivre. Oui, non, c'est bon. M. Alphonse, ça peut une fois, M. Alphonse. Oh, et ça, oui, à suivre. Nous n'avons pas de vote, M. Alphonse. C'est suivre, vous suivre. À suivre. C'est ton plaisir, M. Alphonse. Partagez, monsieur.